Personne ne connaît son nom. Aucune statue. Aucune rue à son honneur. Aucun chapitre dans les livres d'école. Et pourtant, sans lui, des familles entières n'auraient jamais existé. Des enfants ne seraient jamais nés. Des vies cesseraient éteintes dans le silence. Cette histoire n'est pas celle d'un général, ni d'un roi, ni d'un héros célébré. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, que l'histoire a volontairement oublié. Il y a des hommes qui marquent l'histoire, et il y a ceux qui la portent sur leurs épaules. Sans jamais être vus, Émile faisait partie de ces hommes invisibles. Nous sommes en 1939, dans un petit village européen, perdu entre des collines froides et des forêts épaisses. Un endroit si insignifiant que même les cartes semblaient l'ignorer. Le village était pauvre. Les maisons en pierre tenaient debout par habitude, pas par solidité. L'hiver y durait plus longtemps qu'ailleurs. Et l'espoir, encore plus rarement. Émile y était né. Et comme beaucoup ICIL n'en était jamais vraiment parti. Il était ouvrier dans une petite usine locale. Un travail dur, mal payé. Ses mains étaient constamment couvertes de coupures et de poussière noire. Son dos, déjà voûté avant l'âge. À 30 ans, Émile semblait déjà vieux. Personne ne le remarquait. Personne ne l'écoutait vraiment. Quand il parlait, les autres parlaient plus fort. Il n'avait ni femme, ni enfant, pas parce qu'il n'en voulait pas, mais parce que la vie ne lui avait jamais laissé le choix. 2. Quand la guerre commence. Quand la guerre éclata, elle ne demanda pas la permission. Un matin, les journaux annoncèrent ce que tout le monde craignait. Les radios grésillaient. Les rumeurs couraient plus vite que les trains. La guerre arrivait. Les jeunes hommes du village furent appelés. Certains pleuraient. D'autres faisaient semblant d'être fiers. Tous avaient peur. Émile, lui, ne reçut aucune lettre. Pas parce qu'il était protégé, mais parce qu'il était jugé inutile. Trop faible. Trop maigre. Trop insignifiant. Quand il l'apprit, il ne ressentit ni soulagement, ni joie. Seulement une chose terrible. La honte. Être épargné par la guerre, non pas par chance, mais par mépris. La guerre arrive au village, la guerre n'aime pas être ignorée. Un matin d'hiver, des camions militaires entrèrent dans le village. Le bruit des moteurs brisa le silence. Les bottes frappaient la boue gelée. Des ordres furent criés. Des cris suivirent. Les hommes furent rassemblés sur la place. Certains furent emmenés. D'autres ne revinrent jamais. Émile se tenait là, immobile, observant, mémorisant. Il comprit ce jour-là que survivre n'était pas un privilège, mais une responsabilité. 4. Les bruits de la forêt après ces événements, le village changea. La nuit devint plus lourde, plus silencieuse, trop silencieuse. Émile, qui vivait seul, entendait parfois des bruits venant de la forêt. Des pas, des branches cassées, des pleurs étouffés. Un soir, poussé par quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même, il sortit avec une vieille lampe. Et il les vit. Une femme. 2 enfants. Sales. Affamés. Terrifiés. Ils ne parlaient presque pas. Leurs yeux, en revanche, disaient tout. Ils fuyaient. Le choix impossible, Émile savait ce que cela signifiait. S'il les aidait, ils mouraient. S'il les dénonçait, ils survivaient. Mais survivre, à quel prix? Il pensa à son enfance. Aux nuits où il avait eu faim. Aux portes restées fermées. Alors il fit ce que peu d'hommes auraient osé faire. Il les fit entrer chez lui. Sous sa maison, il y avait une vieille cave abandonnée. Humide. Sombre. Il leur donna un peu de pain. De l'eau. Puis il leur dit une seule chose. Vous resterez en vie ici. 17 vies sous terre. Les jours passèrent. Puis les semaines. D'autres vinrent. Un homme blessé. Une mère enceinte. 2 adolescents. À la fin, ils étaient 17. 17 vies.
Enterré sous la maison d'un homme que personne ne respectait, Émile partageait tout. Son peu de nourriture, son silence, sa peur. Chaque jour, il se demandait si ce serait le dernier. 7. La peur absolue un jour d'hiver, un soldat entra chez lui. Un simple contrôle. Le cœur d'Émile battait si fort qu'il croyait devenir fou. Puis, un enfant toussa. Un silence terrible. Le soldat regarda Émile. Longtemps. Puis, il repartit. Émile s'effondra. Il comprit alors une vérité cruelle. Droit survivre peut être plus douloureux que mourir. 8. Après la guerre, quand la guerre se termina, les survivants sortirent de la cave. Ils pleuraient. Ils se serraient dans les bras. Puis, ils partirent. La vie reprit. Sans Émile. Il mourut des années plus tard. Seul. Pauvre. Sans jamais entendre merci. X. Trop tard pour la gloire. Décennies plus tard, un historien découvrit son histoire. Une lettre arriva. Mais Émile n'était plus là. Personne ne put lui dire « Tu n'étais pas inutile. Tu étais essentiel. » Cerveau message final. Retention strong. L'histoire célèbre les grands noms. Mais le monde repose sur les anonymes. Si tu te crois petit, inutile, oublié, souviens-toi d'Émile. Alarme fin, CTA, soft, si cette histoire t'a touché. Abonne-toi. Parce que certaines vérités méritent d'être racontées.